En manchette ce soir, des questions persistent au sujet de la mort tragique d'un écolier à Amos. Un peu plus d'une semaine après le drame, c'est maintenant au bureau du coroner d'investiguer. Près de 3,7 millions de dollars pour sécuriser l'aéroport de Val-d'Or. Alors aujourd'hui, on est en mesure de confirmer un soutien financier de 3,7 millions de dollars pour le projet de l'aéroport. Et les jeux sont lancés pour la 3e édition du Raid Témiscamingue. Bon début de soirée, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA 18h. On débute le bulletin avec une tragique nouvelle qui, on le sait, en a attristé plus d'un. Eh bien, le bureau du coroner a été avisé du décès de l'adolescent qui a été happé par une voiture à la sortie d'un autobus scolaire le 27 août dernier. Une investigation est donc en cours par la coroner, maître Marilyn Morin, qui rédigera par la suite un rapport. Dans ce dernier, elle exposera l'identité de la personne décédée, la date et le lieu de son décès, ainsi que les causes probables et les circonstances entourant le décès. La coroner pourra également faire des recommandations qui sont des mesures préventives pour protéger la vie humaine et éviter des décès dans des circonstances semblables. On poursuit en justice puisque l'ancienne avocate Noémie Beauchemin ne pourra finalement plus être avocate. La femme originaire de la Corne avait fait appel du tribunal des professions pour recevoir la décision du Conseil de discipline du barreau du Québec. Ce dernier imposait le 12 août 2022 des radiations permanentes sur 15 des 17 chefs de plainte disciplinaire portés contre Noémie Beauchemin en 2021. Mais le tribunal de profession a rejeté l'appel le 29 juillet dernier et l'a condamnée au paiement des déboursés. On rappelle qu'elle a été radiée du barreau pour des fautes professionnelles, dont la production de faux documents. Et du côté de l'aéroport de Val-d'Or maintenant, le gouvernement du Québec octroie près de 3,7 millions de dollars afin de restaurer les infrastructures portuaires. L'objectif est de mettre à niveau certaines zones désuètes et ainsi assurer la sécurité des infrastructures. Un reportage de Félix Blaquière. Alors aujourd'hui, on est en mesure de confirmer un soutien financier de 3,7 millions de dollars pour le projet de l'aéroport. Le montant octroyé par Québec à la hauteur de 25 du montant total de 14,8 millions de dollars nécessaires aux travaux va permettre ultimement d'assurer la sécurité de la piste. Bien, le projet comme tel, la phase 1 du projet, c'est la réfection du tarmac, c'est tarmac, des voies adjacentes et aussi le remplacement justement des lumières de piste. L'investissement fait suite à la visite de la ministre des Transports en janvier 2024 où elle a pu prendre conscience des besoins criants. Mais moi, quand je suis venue en janvier, c'est ce qu'on m'a expliqué, là, c'est que non seulement l'aéroport est stratégique, comme on l'a abondamment dit, mais en plus, c'est tellement désuet que des fois, ils ne sont pas capables de remplacer ou de réparer certains éléments d'équipement. Alors là, on compromet carrément la sécurité ou le fonctionnement de l'aéroport. Un dossier que le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, a suivi de près depuis 2 ans. On a engagé un consultant, Félix Grenier, qui est venu faire un travail d'appoint pour justement justifier les besoins exacts et avoir un document professionnel qui était démontré toute l'envergure des problèmes qui se pouvaient arriver avec l'histoire des balises particulièrement. Et la présidente de l'aéroport, Isabelle Hiergeau, est réjouie de l'aboutissement des démarches avec Québec. Très, très heureux. C'est certain qu'on accueille cette décision-là, cette nouvelle-là avec beaucoup d'émotion. Mme Hiergeau rappelle d'ailleurs que l'aéroport de Val-d'Or, avec sa piste de 10 000 pieds, a une portée majeure pour la province. C'est important à tous les niveaux. C'est important pour l'école de pilotage, c'est important pour les futurs pilotes, mais c'est aussi important pour le développement du Grand Nord, les entraînements. Air Canada vient s'entraîner ici, la Défense nationale vient s'entraîner ici. C'est vraiment une piste avec une pierre angulaire ici. La phase 1 des travaux est déjà commencée. La phase 2 devrait commencer l'été prochain et ultimement, l'aéroport de Val-d'Or s'attend à ce que sa mise à niveau se termine dans 2 ans. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait est-ce que les infrastructures aéroportuaires vous semblent adéquates dans la région? Et vous avez répondu oui à 69 %. Tournons notre regard vers le monde municipal maintenant. Des municipalités d'ici s'inquiètent de voir le programme de la taxe sur l'essence de la contribution du Québec, le TEC, diminuer. Et le gouvernement fédéral serait la source du problème, comme nous le raconte André Audet.
C'est le plus beau programme municipal pour les infrastructures, là. C'est quelque chose qui est simple. Selon l'Union des municipalités du Québec, la contribution d'Ottawa au TEC pour les 5 prochaines années diminue de 338 millions de dollars par rapport à la période précédente, soit une réduction totale de 30 par région. Très inquiétant, surtout que lorsqu'on parle justement de diminution, il faut quand même remettre un peu les pendules à l'heure. On a eu des montants additionnels durant les années de pandémie. Là, c'est revenu pas mal au niveau des années passées, excepté qu'on aurait tous souhaité, étant donné que l'argent est dur à trouver, d'avoir une augmentation vu que les travaux coûtent beaucoup plus cher qu'auparavant. L'impact à Amos, là, par année, là, en 2005, là, on avait un peu plus de 740 000 de TEC par année. Et aujourd'hui, la nouvelle proposition, c'est 743 000 de TEC par année pour les 5 prochaines années. À Amos, la ville doit déjà revoir l'échéance et l'ampleur de certains projets. On voulait finaliser la 3e phase de la première avenue. On voulait faire le bassin de surpression qu'on a besoin pour maintenir la sécurité incendie de nos bâtiments et aussi tenter d'arrêter de chlorer l'eau. Puis on voulait aussi refaire les berges de la rivière Arcana qui sont en train de s'affaisser. Et c'est sûr qu'on ne pourra pas faire ça dans les 3 prochaines années. On va falloir l'étirer. La mairesse suppléante de Rouyn-Noranda, Samuel Ramséoul, mentionne que les revenus provenant des taxes municipales ne suffiront pas à combler les 8 millions de dollars en moins du programme TEC dans la municipalité pour les 4 prochaines années. Le besoin est si grand. On a des exigences au niveau du provincial qui se sont ajoutées aussi pour mettre à niveau toutes nos infrastructures. On peut tout simplement pas, là, à même la taxation, financer ces travaux-là pour revenir à une mise à jour qui serait acceptable, là. Ça prend vraiment un investissement du fédéral, du provincial. Sinon, on ferait face à des augmentations de taxes impossibles à assumer par les citoyens, là. La pression financière pour les infrastructures est encore plus forte sur les petites municipalités, selon le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Jacqueline Bégin. Il y a un 5 à 10 qui est accordé aux municipalités qui ont un réseau d'aqueduc et d'assainissement des eaux. Ce qu'on demande, nous, c'est que ce 5 à 10 %-là soit octroyé quand même aux municipalités qui n'ont pas ces réseaux-là pour leur permettre de pouvoir investir dans leur autre infrastructure. Dans une déclaration écrite, le cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités affirme que le gouvernement du Canada livre les fonds dont les municipalités du Québec ont besoin et que pour les 5 prochaines années, il évalue que sa contribution est 10 % plus élevée que le financement de base précédent. André Audet, RNC Nouvelles. En santé maintenant, la Vallée de l'Or débordera de médecins de famille demain. Vous m'avez bien entendu, vous ne rêvez pas, c'est que les membres de 18 associations de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec tiennent leur assemblée générale annuelle demain à Val-d'Or. Nos docteurs y discuteront entre autres de la réalité locale sur l'utilisation des médecins dépanneurs dans le milieu de la santé. Les médecins dépanneurs, ça fonctionne bien. Cependant, que les médecins de l'Abitibi-Témiscamingue nous disent, c'est pas une façon de fonctionner. Nous, ce qu'on veut, c'est recruter des médecins qui vont s'installer ici, qui vont pratiquer ici. Et c'est ça qu'on essaie de développer avec eux, des stratégies. Nous, on a proposé au gouvernement 25 mesures allant de la sélection des candidats en médecine jusqu'au fait de favoriser que les étudiants puissent aller faire leurs dernières 2 ans de formation en région, là, dans les UMF, les unités de médecine familiale. C'est des endroits où on forme les résidents, les futurs médecins. Mais ils ont de la difficulté à combler ces postes-là. Donc, nous, ce qu'on a suggéré au gouvernement, mettons en place des mesures pour rendre cette formation-là plus attractive, parce qu'on sait qu'un résident qui a fait sa formation à Val-d'Or, ces 2 dernières années de formation à Val-d'Or, a plus de chances de s'installer là-bas. Donc, on a été proactifs, on a proposé ces mesures-là au gouvernement, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a toujours des difficultés à combler ces postes-là. Maintenant, on s'aperçoit aussi, Dr. Amiot, qu'il y a 80 % des médecins, je pense, dans la région là, qui travaillent, ce sont des médecins de famille. L'urgence, l'hospitalisation, l'obstétrique, la pédiatrie, la gériatrie, tous ces secteurs d'activité-là sont couverts par des médecins de famille. Donc, 80 % de l'activité médicale à l'hôpital, c'est des médecins de famille. Donc, ce que ça fait, c'est ça en fait moins pour la prise en charge puis les soins courants
en cabinet. C'est les mêmes docteurs qui, le jour, donnent des services au cabinet, puis le soir, puis la nuit, donnent des services à l'urgence à l'hôpital. Ils ne peuvent pas se dupliquer, ces docteurs-là. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Après la pause, je vous parle du lancement du livre jeunesse Camp de bataille et de la porte ouverte de la ferme abitibienne. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Avec des investissements de plus de 92 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour plus de 10 000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 1883 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont tout près de 8 millions de dollars qui ont été investis auprès de 234 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Bonsoir à vous. On débute ce deuxième bloc d'informations avec la Corporation de développement économique de Sainte-Terre qui présente les finalistes de la 24e édition du gala entrepreneurial Les Milléniums présenté par Desjardins. 5 lauréats seront couronnés lors de cette soirée sous la thématique Masques et mystères. Cette dernière aura lieu le 21 septembre prochain à 17h à l'École secondaire La Concorde. La remise des récompenses a lieu en 4 catégories, incluant entreprise touristique de l'année ou encore commerce de détail de l'année. Desjardins remettra également le prix Coup de cœur pour récompenser l'entreprise choisie pour le comité du jury. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Au Culturel Roxane, vous nous faites plaisir ce soir en nous parlant littérature, puisque demain, un roman jeunesse sera l'honneur au bar-librairie L'Ivresse de Rouyn-Noranda. Oui, c'est ça, le lancement d'un deuxième livre pour la Rouyn-Norandienne Isabelle Maheu, juste derrière moi, demain au bar-librairie L'Ivresse ici à Rouyn-Noranda. Ce roman, Camp de bataille, c'est l'histoire de Zach et ses amis qui vont vouloir construire un camp dans les bois. Donc, les thèmes de ce roman, c'est la chasse, le VTT, mais surtout l'aventure. Et le livre est parfait pour les jeunes qui ont de la difficulté en lecture. L'autrice nous explique pourquoi elle a fait ce choix. C'est un livre qui fait partie de la collection Garna. Donc, c'est une collection qui est destinée aux jeunes garçons qui ont peut-être pas, c'est peut-être pas leur première passion n'est pas la première passion n'est pas la lecture. Donc c'est un livre qui touche vraiment les 10 à 14 ans, mais pas les super bons lecteurs, là. Donc, il faut vraiment que ça soit des lecteurs débutants. Ce qui est intéressant dans cette collection-là, particulièrement dans mon livre, c'est que les caractères sont assez gros, donc c'est encourageant pour un lecteur qui a peut-être un petit peu plus de difficultés. Et l'histoire est assez courte et les chapitres sont très punchés. Donc, après chaque chapitre, il y a vraiment quelque chose qui nous laisse le goût de tourner la page pour continuer à lire tout de suite, là. En plus d'écrire, Isabelle est enseignante en technique d'éducation à l'enfance. Donc, parler aux jeunes, elle connaît ça. Et le livre Camp de bataille sera disponible dans toutes les librairies de la région. Et pour son lancement demain, elle a prévu plusieurs activités. Pour le lancement, j'espère que tout le monde va profiter du mauvais temps qu'on annonce, donc de la pluie pour venir à l'Ivresse. C'est à 15 heures, donc c'est la température idéale pour venir prendre un breuvage chaud ou venir tout le monde se réunir pour pouvoir parler de mon livre. Il va y avoir des jeunes lecteurs qui vont faire la lecture des parties de mon roman, donc ça risque d'être intéressant. Puis je vais m'entretenir aussi avec les gens pour parler un peu de mon processus d'écriture et de la collection, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Donc, ça risque d'être une belle rencontre. Donc, j'invite tout le monde à se joindre à nous, là. C'est vraiment un bel événement dans un beau lieu. Yes, là, qui risque d'être content puisque vous nous parlez d'activités à faire avec toute la famille ce dimanche à la ferme.
Mais oui, ce week-end, partout au Québec, a lieu la journée des portes ouvertes de l'UPA. Et bien, ici, en région, on a une ferme qui participe à Parmarol. Donc, c'est la ferme abitibienne. Les propriétaires, Émilie Mainville et Bruno Lemieux, seront agréablement contents de vous voir toute la famille ce dimanche, même s'il y a de la pluie. Donc, ce sera de 10 à 16 heures. Vous allez pouvoir aller visiter la ferme qui est ovine. Donc, ils élèvent plus de 1600 agneaux par année. Ils cultivent plus de 200 hectares de foin, d'avoine et d'orge. Donc, plusieurs activités sont au rendez-vous, des jeux gonflables, des expositions de la machinerie agricole et même une cantine sur place. Les matchs de pré-saison se poursuivent dans la Ligue junior maritime Québec. On vous dit au retour les horaires des parties des Huskies de Rouyn-Noranda et des Foreurs de Val-d'Or. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, c'est à compter d'aujourd'hui et ça jusqu'à dimanche que se déroule la 3e édition du RAID Témiscamingue. Une trentaine d'équipes provenant de plusieurs pays du monde prendront part à plusieurs épreuves sportives auxquelles leur endurance, leur détermination et leur orientation sont mises à l'épreuve. Un reportage d'Alexis Dumont. Ils seront une trentaine d'équipes et plus d'une centaine d'athlètes à prendre part à la 3e édition du RAID Témiscamingue. Il s'agit d'un parcours comportant plusieurs épreuves sportives telles que du vélo, de la course, de la tyrolienne et bien d'autres. On est à la 3e édition et ça consiste à recevoir des athlètes d'un peu partout à travers la province, le pays et la planète pour un parcours de 170 km sur notre territoire, donc sur nos lacs, dans nos champs, dans nos forêts, nos montagnes. Donc, c'est vraiment une expédition sur 3 jours où les gens sont ici pour se dépasser et vivre une aventure. On garde toujours les mêmes types d'activités, c'est-à-dire la course, le vélo, le canot, quelques activités de corde, escalade, rappel, la tyrolienne qui est de retour également cette année, ce qui est quand même un des incontournables du week-end. Cette année, c'est à Rémini que les hostilités sont lancées. Chaque année, ça se promène. Donc, cette année, on a choisi de se situer dans le nord du Témiscamingue. Donc là, aujourd'hui, pour le lancement, on est à Rémini. Ce sera aussi le départ samedi matin à Rémini. Du côté de Notre-Dame-du-Nord, à l'école Rivière-des-Quinze, il y aura le RAID Jeunesse. Témiscamingue First Nation, la communauté autochtone aussi, sera l'hôte de l'arrivée du samedi. Et on termine ça à Saint-Bruno-de-Guigue le dimanche. Les participants sont bien prêts et enthousiastes à l'aube du départ. Ça va ressembler à quoi vos objectifs pour le week-end? Nous, vraiment, là, on veut absolument avoir du plaisir. Notre objectif, c'est de se sortir de tout ça sans blessure, puis en ayant eu vraiment du fun. Sortir de notre zone de confort, avoir du plaisir. Objectif premier, avoir du plaisir. Deux, performer, aller essayer de gagner le raid avec Lynn. Fait qu'on va essayer de mettre nos habiletés ensemble puis faire du mieux qu'on peut. Les participants feront leur arrivée lors de la finale ce dimanche dans l'après-midi, arrivée qui se fera à Saint-Bruno-de-Guigue. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Rémini. Ça donne envie de se mettre en forme, tout ça. Écoutons maintenant, tournant nos regards vers les terrains de golf, puisque les Huskies de Rouyn-Noranda ont tenu aujourd'hui leur tournoi de golf annuel au profit du Fonds des études des joueurs. Oui, malgré la pluie, plusieurs personnes étaient au rendez-vous au club de golf municipal d'Alaire de Rouyn-Noranda. Quelques activités sur place ainsi qu'un souper-conférence avec l'ancien entraîneur-chef de la Ligue nationale de hockey, Bob Barkley, étaient au menu pour l'occasion. Et glissons du golf au hockey maintenant, puisque les matchs pré-saison se poursuivent dans la LHJMQ. Ce soir, 19h, les Foreurs de Val-d'Or croisent le fer contre l'Olympique à Gatineau. Samedi, 19h, les Huskies de Rouyn-Noranda reçoivent à l'Aréna Jacques-Lapierre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et pour dimanche, c'est un duel de la 117 qui est prévu, mais du côté d'Amos. Ce sera au pavillon Paul Carrier du complexe sportif Desjardins à 15h. C'est les Forestiers d'Amos qui organisent l'événement. Pour l'occasion, une prévente aura lieu pendant les 2 matchs locaux de Forestiers ce soir entre 19h et 21h et samedi entre 13 et 15h. L'équipe d'Amos affrontera de son côté les Estacades de Trois-Rivières.
Et on termine avec une belle surprise puisque le demi-marathon de Malartic attire plus de personnes que l'an dernier. L'événement a déjà plus de 500 inscriptions, ce qui dépasse les chiffres de la première année et également du plus gros demi-marathon en région, soit le demi-marathon Moreau à Rouyn-Noranda. Cette année, il y a 3 nouveautés, dont l'acquisition de 2 Cartus, qui sont des équipements spécialisés conçus pour courir en duo et expérimenter des activités extérieures pour les personnes à mobilité réduite. Il y a également un repas santé après la course. La course se déroule le 22 septembre prochain. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Roxane, là, dites-moi que vous me jouez mauvais tour. On ne verra pas le soleil du week-end? Non, Anthony, le thème de ce week-end, c'est la pluie. Il va falloir sortir nos parapluies ainsi que nos imperméables. Et ça commence ce soir et cette nuit du côté de l'Abitibi, de l'accumulation jusqu'à 5 à 10 mm avec un maximum de 6 degrés. C'est vraiment froid. Et du Témiscamingue aussi, une accumulation. Risque d'orage également au Témiscamingue avec un minimum de 8 degrés. Demain, c'est de la pluie tout au long de la journée pour l'Abitibi avec 15 à 25 mm d'accumulation, un maximum de 8. Et du côté du Témiscamingue, c'est 10 à 20 mm d'accumulation avec encore un maximum de 8 degrés. Et si on regarde pour dimanche, si on suit la tendance, c'est encore de la pluie avec un maximum de seulement 9 degrés. Bon, eh bien, on sortira des films et des jeux de société. Merci beaucoup, Roxane. Et voilà, c'est ce qui complète notre bilan d'information pour aujourd'hui. Je vous annonce que vous me verrez un peu moins dans vos écrans au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Je ne quitte pas RNC Média, rassurez-vous, mais j'entreprendrai des nouveaux défis ailleurs dans la grande famille de RNC Média, en ayant toujours à cœur de vous informer le plus justement et de ce qui se passe dans notre belle grande région. Bref, on se retrouve bientôt pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous et passez un agréable week-end.